l'instant rien. On va regarder un extrait de votre reportage, ces quelques heures que vous avez passées à Gaza. Par une minuscule ouverture, nous apercevons la barrière de sécurité qui sépare Israël de Gaza. Nous sommes en train d'entrer dans Gaza et nous prenons exactement le même chemin que les terroristes ont pris pour venir en Israël le 7 octobre dernier. Nous arrivons à Beth Anun, la ville la plus proche d'Israël. Ce qui marque, c'est l'ampleur des destructions et les bruits d'explosion. Faut pas rester en fait à découvert à chaque fois. Un soldat est là pour nous le rappeler. Et bien voilà, le voyage entre guillemets à l'intérieur de Beth Anun se termine ici. On n'ira pas plus loin. L'armée israélienne est déjà dans Gazaville, mais c'est à peu près à une dizaine de kilomètres. Voilà, c'est l'extrait du reportage que vous avez diffusé dans le 20h de Sophie Lapix ce mercredi. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, dit qu'en ce moment à Gaza, il y a eu des mots très forts. Il dit le cauchemar à Gaza, c'est plus qu'une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité qui est en train de se passer. Et celui qui s'occupe des réfugiés palestiniens, qui est un Suisse, qui s'appelle Philippe Lazzarini, dit « Je suis allé à Gaza la semaine dernière et c'est le jour le plus triste que j'ai vécu de toute ma carrière. » Vous savez, Gaza, c'est un trou noir aujourd'hui. Nous, les journalistes, on ne peut pas y accéder. Enfin, les journalistes occidentaux, il y a des journalistes palestiniens qui travaillent très courageusement d'ailleurs. Moi, je suis en contact avec les gens de Gaza parce qu'en étant en Israël, on a eu l'habitude de travailler avec des fixeurs, ce qu'on appelle des fixeurs, hein, qui sont un peu nos yeux, nos oreilles. Ils me racontent. Il y a une situation un peu différente au sud et au nord. Au nord, c'est le cataclysme. Mais l'armée israélienne avait prévenu, il faut partir, on va... Maintenant, si on voit quelqu'un dans la rue, on tire. Ils tirent sans sommation. Hein. Donc, ils font ce qu'ils disent. Je peux vous dire qu'ils font ce qu'ils disent. Donc, au sud, la situation est dramatique humanitairement parce que les gens affluent, ils ne savent pas, on ne sait pas où les mettre. Il n'y a pas beaucoup à manger, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et ils sont pris au piège, terrifiés par les bombardements israéliens. Mais aussi, et c'est une réalité qu'on ne dit pas beaucoup, mais ils ont peur aussi du Hamas. Et c'est un peu aussi en termes d'information un trou noir, parce que vous voyez sur les reportages que vous ne voyez jamais les munitions de Hamas. On ne peut pas les filmer. Et moi, quand je demande à nos gens qui sont sur place, vous ne pouvez pas aller demander, questionner, ne serait-ce que... On ne peut pas les voir, les gens du Hamas. Ah non, Agnès, on ne peut pas les filmer. Mais tu ne peux pas demander aux habitants ce qu'ils pensent du Hamas, est-ce qu'ils le soutiennent, est-ce qu'ils pensent que c'est eux qui les a mis aussi en partie dans cette situation. Et ils me disent, tu n'y penses pas. Ils sont partout, ils ont des yeux, des oreilles. Ils ont peur aussi du Hamas. Bien sûr. J'ai vu une image sur les... Bonsoir. J'ai vu une image sur les réseaux sociaux où un journaliste palestinien faisait un compte-rendu, je crois que c'est pour Al Jazeera. Derrière lui, il y a un Palestinien qui est passé et qui a dit des mots très durs à propos du Hamas, en disant qu'il haïssait le Hamas et qu'il espérait que le Hamas tombe et que Dieu les protégerait, etc. Et il l'a fait et il y avait des commentaires du genre il ne va pas vivre longtemps. Moi, je sais pas, je suis pas sur place, mais c'est vrai que c'est très ambivalent et que malheureusement, on ne peut pas témoigner de cette réalité-là. Voilà. Et les journalistes palestiniens qui sont sur place ne le font pas non plus. Oui. Et là, on va voir des images. On est au sud de la bande de Gaza, dans un camp. Des images que vous avez commentées, parce que c'est des images qui vous sont fournies. Vous ne pouvez pas les tourner. Non, mais je suis restée au téléphone avec le journaliste qui a filmé. Voilà. Les choses pour vraiment vérifier que ce que vous dites est juste, parce que c'est aussi une guerre des images, c'est une guerre de propagande aussi, plus que jamais dans cette guerre-là. Et là, on est dans un camp où des milliers d'enfants sont réfugiés sous des tentes, et on regarde. Près du camp, un centre médical. Le Hamas laisse filmer notre équipe, mais dans cette seule chambre. Immobile, sous une couverture, Amira, 14 ans. Elle vient d'être opérée du dos. J'étais sous les décombres. Je pensais que j'allais pas en sortir. J'avais des pierres et des débris qui me recouvraient. Je ne pouvais plus respirer, mais grâce à Dieu, des secouristes sont venus et j'ai pu m'en sortir. Farah, sa voisine, blessée à la jambe. Elle ne se souvient de rien. Moi, je veux rester enfant. Je veux retourner à l'école. Et je veux jouer. Et voilà. Ce sont très fortes vos images. Le secrétaire général de l'ONU dit aussi que Gaza est en train de devenir un cimetière pour les enfants. Ah oui, c'est terrible. Moi, je vous avoue que bon, je suis assez quand même... j'ai une carapace un peu. Vous êtes endurci, vous avez couvert de nombreux terrains de guerre, Agnès Varamian. Mais vendredi dernier, ça faisait, je crois, un peu plus de
35 jours que je travaillais et j'ai dit je peux plus parce que je recevais beaucoup, vous savez, d'images sur les WhatsApp, il y a beaucoup de sources à Gaza qui nous envoient des images, etc. Et parfois sans nous prévenir que les images sont très difficiles, donc on les ouvre et puis tout ce qu'on a vécu émotionnellement aussi, même si mon cerveau reptilien heureusement marche très bien, donc il est beaucoup centré sur les tâches que je dois réaliser et la mission que je dois accomplir en tant que reporter, hein, très modestement. Mais là, c'était trop. C'était trop, ouais. Et comment vous faites pour être blindée parce que vous êtes aussi une femme, vous êtes aussi une mère. Parce que comment vous vous blindez en fait? Vous dites, vous avez une phrase, Agnès Van Armand, vous dites je tourne la tête quand je vois des morts. Ah oui, moi je regarde pas. Pas du tout. Moi je veux pas, je regarde pas et j'incite mon équipe, Soufiane Yassine qui est un peu mon complice d'aventure, avec qui je passe beaucoup de temps, je lui dis surtout ne regarde pas, tourne la tête, c'est pas la peine. Les corps, les morts, surtout quand il s'agit de jeunes enfants, non. Mais aussi parce que dans cet océan, il y a toujours de l'humanité. Moi, j'ai beaucoup d'énergie, j'essaye de connecter avec les gens très vite. J'ai cette capacité aussi à très vite capter leur attention, leur histoire. J'aime les regarder, j'aime les entendre, les écouter. Et on est aussi là pour modestement essayer de retransmettre de manière la plus juste possible. Et il y a des histoires qui vous hantent plus que d'autres. Parce que c'est vrai que ça fait un mois maintenant que les horreurs venant de cette région sont apocalyptiques. On va parler du 7 octobre aussi, ce qui s'est passé en Israël. Et c'est d'ailleurs une mère israélienne dont l'un des enfants a été pris en otage qui hurle à l'entrée d'un hôpital « Rendez-moi mon enfant ». Vous dites cette image-là, elle me hante depuis un mois. Oui, parce que vous savez, le 7 octobre, moi j'atterrissais en Israël où j'habite à Jérusalem. Je rentrais Vous avez fait un reportage en Arménie, voilà, au Karabakh. resté 10 jours à voir l'exode des Arméniens.